Dimension G et Julien Garcia. I was really lucky that there was not any chunks until. Right open, going on solidified that Titan's late after and right 100 on early plastic right over 10 pushed off the right from Hidden. To listen your tire, you have to feel the tire, and just always use when you go to the apex and the tightest part of the corner, then you start to open, and you should never push the tire too much. It needs to be very, very smooth. Des routes du championnat du monde à celles du championnat de France en passant par les pistes du Rallye Raid, la seule émission qui décrypte en live pour vous toute l'actu rallye, Service Park, c'est parti. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui sont actuellement sur le live avec nous, bonsoir, bonjour à ceux qui vont regarder la rediffusion sur YouTube. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Rallye Débrief. Rallye Débrief saison 1, épisode 10 consacré au championnat du monde des Rallye Raid et plus précisément au Sonora Rally qui était la 3e manche du championnat. Bonsoir Evan, comment vas-tu ? Bonsoir, ouais, ça va très bien depuis hier. Très content de pouvoir enfin parler de ce Sonora Rally, le retour du championnat du monde des Rallye Raid. Moi, ça me fait plaisir. Oui, bah, plaisir partagé. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler puisque bon, le championnat n'est pas non plus très fourni en épreuves, mais c'est toujours un plaisir de retrouver un terrain un peu différent du rallye classique, surtout avec la bataille qu'on a au championnat ces dernières saisons, que ce soit entre Loeb et Alatia ou même entre d'autres pilotes dans les autres catégories. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui mérite d'être connu et d'être médiatisé. Complètement. Ce soir, on va faire un petit débrief rapide du Sonora, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire si on passe sur toutes les catégories. On va rester focalisé quand même sur les 4 roues et plus précisément sur la catégorie auto. Parce que c'est vrai que personnellement les quads, les motos et les camions ne font pas du tout partie de mon domaine de compétences. Donc voilà, on va Clairement, plutôt. à la limite les camions un peu, parce que c'est 4 roues, mais sinon, et un volant, mais bon. Mais voilà, on va plutôt rester focalisé sur la catégorie auto. Catégorie auto, on va voir qu'il s'est passé quand même pas mal de choses avec pas mal de surprises de la part Ouais. de plusieurs équipages, de plusieurs pilotes. Ouais, complètement. Alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec celui qui depuis quelques saisons maintenant cause encore plus de cheveux blancs à Sébastien Loeb qu'il n'en a déjà sur la tête. C'est Nasser Al-Attiyah. Nasser Al-Attiyah, copiloté par le français Mathieu Baumel.
Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel qui font une très belle course au Sonora, qui rattrape même beaucoup l'erreur de l'Abu Dhabi Desert Challenge, où ils ont Ouais. abandonné sur sortie de route. Mais très bonne course, pas calquée à peu près sur le Dakar en fait. Dakar, ils avaient fait une très belle course de gestion, entre gestion et attaque. Là sur ce Sonora, c'est un peu la même stratégie pour laquelle ils ont opté, et preuve que ça fonctionne. Donc très bon coup pour Nasser Al-Attiyah sur cette épreuve. Ouais, début tranquille, voilà, en embuscade derrière des Al-Raji, des Alperne, des Krotov, etc. Et puis, dès la première spéciale, on se place bien. Et puis, il a pris la tête à la deuxième. Pour ne plus la lâcher, il a bien creusé l'écart. Oh, il met pas tant de temps que ça à Al-Raji, je pense. Alors, à vérifier, parce que comme ça faisait un moment, là, j'ai les classements qui sont un peu loin. Mais je pense pas qu'il lui mette 1 heure à Al-Raji. Donc, ouais, la TIA course très bien maîtrisée. Et effectivement, comme tu l'as dit, il rattrape cette erreur de l'Abu Dhabi Desert Challenge, cette rare erreur de la TIA, où ils ont abandonné à la troisième spéciale, hein. Ils ont complètement fracassé le Toyota sur une bosse. Et c'était dommage parce que du coup, Loeb, qui avait eu des problèmes mécaniques, avait quand même creusé l'écart un peu plus au classement après le Dakar, grâce aux victoires de spéciale. Et, euh, et donc il est arrivé au Sonora, voilà, donc on le rappelle cette année 5 manches. Donc il arrive au Sonora avec quand même l'obligation de bien faire pour après ne pas trop se mettre en stress, même si je pense qu'Alatia est loin d'être un pilote stressé, mais pour éviter de se mettre dans une situation délicate où il faudrait un peu trop pousser sur les 2 dernières manches. Et c'est chose faite, il s'est imposé avec brio une course digne de Alatia et de Baumel, comme au Dakar. Donc voilà, Alatia, premier vainqueur du Sonora Rally, puisque ce rallye faisait son arrivée dans le WRC. Et je pense même que historiquement, c'était une course assez récente quand même, en tout cas dans ce format-là. Donc voilà, la TIA qui remporte un rallye raid de plus, un nouveau, sur lequel à l'époque, c'est quitté à l'époque la Coupe du Monde des rallye raids n'avait pas l'habitude d'y aller. Voilà, une deuxième victoire cette saison. La tête du championnat pour le coup avec un écart énorme sur Al-Raji et Sébastien Loeb. On va y venir juste après avec Sébastien Loeb. Et de quoi aborder le désafiant Ruta 40 sur un terrain très connu qu'est l'Argentine, avec toute la sérénité du monde. Absolument, surtout que bon, Nasser Al-Attiyah, on est habitué maintenant à le voir performer, hein, quand on parle rallye raid, il fait partie en général du top 3 possible à l'arrivée. Il termine devant donc son coéquipier, mais bon, ils sont pas dans le même team, mais ils sont tous les deux sur Toyota. Ouais. Devant Yassine Al-Raji pour 6 minutes 22. Ouais, voilà, donc Ce qui est pas énorme ouais. pour du rallye raid quand même. Alors il y avait que 5 spéciales et on avait que 2 spéciales qui dépassaient les 250 km. Donc on est sur des rythmes assez rapides, surtout que là au Mexique on est quand même, alors beaucoup de navigation parce que vous le voyez sur les photos, et ça a été comme ça tout le rallye. Alors pour situer, on était vraiment au nord du Mexique, l'état du Sonora qui est vraiment l'état frontalier avec les États-Unis. Donc on était vraiment au nord du Mexique, donc un territoire en fait très similaire à ce qu'on peut voir dans la campagne au Texas, hein. C'est plus ou moins les mêmes météos et du coup la même topologie. Donc beaucoup de navigation, c'était un des très très gros défis Sonora parce que tout se ressemble, mais par contre des terrains quand même très rapides, alors très éprouvants qui pouvaient casser selon où on était, mais quand même des pistes très, très rapides, donc ça, il y avait un gros rythme. Et donc ouais, avec voilà, 2 spéciales seulement de plus de 250 km et seulement 5, les écarts forcément qui ont du mal à se creuser. Surtout qu'Al-Raji est loin d'être manche non plus, donc bon, 6 minutes, après 6 minutes tranquille, la TIA, il est pas inquiété de toute façon, donc voilà. Ouais, alors bon, tu parlais un peu des paysages, c'est des paysages qui s'apparentent énormément, comme tu l'as dit, au sud du pays, américain, au sud des États-Unis. C'est des paysages qu'on retrouve aussi énormément, lors des Barras, que ce soit la Barra 1000, la Barra 500, Oui, la Barra effectivement, 250. c'est cool parce que Ce qui a attiré énormément de pilotes américains, en fait, on le voit, rien qu'au classement, et ce qui a réussi à pas mal de pilotes américains, alors on va pas rentrer dans le détail, mais dans les catégories inférieures
inférieurs, que ce soit du SSV, du SXS, Ouais, c'est ça, ouais. du T2, du T4 aussi. Enfin, toutes les catégories en fait qui ne sont pas T1+ et T3 où vraiment on a une grosse concurrence internationale. Là où c'est plutôt des concurrents On avait plutôt beaucoup de locaux, Sud-Américains et de locaux, Nord-Américains, voilà, ouais. locaux en Ah, général qui se déplacent. C'est vrai que ça a pas mal réussi aux Nord-Américains, que ce soit les faut Mexicains ou les Américains. faut préciser que, pour le coup, on était vraiment sur un terrain inconnu pour tout le monde. C'est-à-dire que le tracé était tout neuf, comme on l'a dit, le Sonora Rally, c'est une épreuve très jeune, que ce soit, à l'échelle du WRC, mais à l'échelle, globale, en général. Et on était sur, voilà, un parcours inédit, donc tout le monde découvrait, tout le monde était à la même scène. Par contre, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on est sur des terrains similaires à la Barra et donc, ce qu'avait précisé, le directeur du rallye, qui d'ailleurs est américain, avant le début du rallye, il avait dit que même si tout le monde découvrira, c'est vrai que les pilotes locaux habitués des barras auront peut-être un certain sens du terrain au niveau de ce que peut proposer les pièges, parce qu'on est vraiment, ouais, comme tu l'as dit, sur un terrain de speed barra, et pour le coup aussi un terrain vraiment inédit, parce que alors même si des étendues désertiques avec des cactus, on peut en retrouver par moment en Argentine au Dakar, on pouvait, on est quand même sur un terrain inédit parce que on est habitué avec l'Afrique, avec le Maghreb et le Moyen-Orient à du désert, du désert, du désert et un peu de cailloux au Maroc. À l'époque où on allait au Silk Rally, tout ça, on était un peu habitué à de la pluie, de la toundra, etc. Et puis bon, le Desafio, tout ce qui est en Argentine, Amérique du Sud et tout, on connaît, hein, c'est les anciennes pistes du Dakar. Et c'est vrai que là, c'était un terrain, autant de terrains avec du cactus, du désert tout plat et tout, c'était vraiment un terrain inédit pour le W2RC. Donc ça faisait déjà du bien de voir des nouveaux paysages et surtout vraiment un nouveau challenge pour les pilotes. Ouais, beh, c'est sûr, après comme on l'a dit, les pilotes locaux étaient forcément avantagés, de par la connaissance du terrain, même si bon les spéciales comme tu l'as dit, c'était des spéciales qui étaient toutes nouvelles, mais, en termes de L'environnement ressenti, qu'ils connaissent, quoi. voilà Ouais, de ressenti, le pseudo fèche-fèche en quelque sorte, bon c'est pas du fèche-fèche là-bas, mais ouais. ça s'apparente un peu à du fèche-fèche, qu'ils ont pu rencontrer, bah, ils étaient peut-être plus avantagés. Mais on sait que les pilotes locaux sont pas des pilotes qui vont aller chercher le championnat du monde. Donc ils étaient avantagés, mais bon, par rapport à Nasser Al-Attiyah qui a beaucoup plus d'expérience, voilà, D'ailleurs, c'était on avait le plateau le plus, pour l'instant, le plus réduit du W2RC, en tout cas en absolument, auto. puisqu'on Si tu on faisais a du seulement rallye, 10 arrivants. ouais, et on était, je crois, sur en auto, on était sur, je pense, une vingtaine d'engagés, presque 30, pas plus. En tout cas, en montée 26 nord, arrivants. ouais. 26 arrivants, pardon, Donc, en auto. ouais, il y avait un peu plus d'engagés, donc il y a eu quelques abandons, parce que forcément, le Mexique, ça fait une trotte depuis l'Europe, hein, et c'était pas tout le monde n'a pas pu faire le déplacement, comme au Dakar, là où vraiment tout le monde va, à l'Abu Dhabi Air Challenge aussi, au Maroc on a toujours du monde, mais c'est vrai que là, le Sonora et aussi le Desafio Ruta 40, on n'aura peut-être pas autant de monde parce que c'est quand même une logistique énorme que toutes les équipes privées n'ont pas. Surtout qu'en rallye raid, on a quand même beaucoup de privés individuels. On a beaucoup moins de structures qu'on peut l'avoir en rallye traditionnel qui propose de la location de voitures, etc. Donc on avait un plateau réduit, ce qui nous a pas empêché d'avoir une belle bataille, mais c'est vrai qu'on avait plus de locaux et un peu moins d'habitude WRC que d'habitude. Ouais, et puis ça fait un petit renouvellement aussi en termes de Ouais. pilotes, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Toyota par Hem exemple, Toyota Gazoo Racing n'est venu qu'avec Alatia, Overdrive n'est venu qu'avec Al Rajhi et je crois Jacopini. Cruz Jacopini, voilà. Ouais, Cruz Jacopini. ProDrive était venu avec seulement Lob, Non, puisque bon, Chichery c'est. il y avait Chichery Bah, aussi qui était Chichery- engagé et oui, mais Overdrive était Chichery c'est. avec Amos. Oui, j'allais y venir, ils avaient deux Brésiliens avec d'ailleurs de magnifiques BRX tout jaunes, mais vraiment le team BRX officiel n'est venu qu'avec Sébastien Loeb, ils n'ont pas ramené Terra Nova et tout, parce que voilà, Chichery, je pense qu'il doit mettre un peu du fond comme c'est son équipe, donc voilà, on a vu, même chez les officiels du coup, qu'on n'a pas ramené tant de monde que ça. Parce que ça n'a pas été jugé nécessaire en vue du classement constructeur et même pour les pilotes, hein, il y avait que Alatia qui joue vraiment quelque chose. Pareil pour BRX, on sait qu'ils sont quand même un peu plus short financièrement, donc c'était pas la peine de ramener autant de monde.
Ouais, bah, oui, parce qu'on voit que Overdrive, a engagé seulement 3 voitures, alors que d'habitude on les voit débarquer sur des épreuves comme le Dakar ou le Rallye du 6-7, ouais. Maroc, avec 6, 7 machines, donc c'est vrai que ça a dû poser quelques problèmes de logistique. On peut d'ailleurs sans doute, sans trop s'avancer, imaginer que pour le Route à 40 ce sera pareil, ce sera un rallye où il y Ouais. aura, une petite liste d'engagés, mais ça fait plaisir de découvrir de nouvelles étendues qui devraient d'ailleurs, un calendrier de WDRC qui devrait encore plus s'étoffer puisque, à la suite, du Dakar, on a entendu quelques prémices concernant un rallye en Amérique du Nord, du côté Oui, du c'est côté de l'Olympus Rally, ouais, donc ouais. Olympus Rally qui fait partie, qui existe, dans l'ARA, donc le championnat nord-américain, des rallyes classiques et qui devrait aussi créer donc, en quelque sorte le penchant Rallye Raid, de l'Olympus Ouais. qui était à l'époque, qui faisait partie, d'un championnat Du nord-américain des WRT, rallyes, des Barra, ouais. qui jusqu'à présent faisait Ouais, partie des Barra. ouais, parce que bah, ça serait intéressant de voir des pistes plus typées Barra avec. Alors, moi, c'est plus les distances qui me gênent. On en avait déjà parlé l'an dernier lors du rallye d'Andalousie. C'est vrai que les terrains, vraiment, qu'on est sur des pistes typées Barra, c'est top. Ça fait des terrains différents. Surtout qu'à l'Olympus, alors là, on va aussi avoir des météos différentes. Mais moi, ça serait. Il faut au moins qu'on ait quand même des distances assez grandes, au moins 200 km par étape. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir l'Amérique du Nord, pour le coup vraiment nord-nord, pas le continent, mais le nord du pays, où on est sur des étendues forestières, avec une météo qui serait sûrement pluvieuse, qui nous rappellerait un peu, en tout cas au niveau de la météo, les rallyes en Asie et en Russie, qu'on a pu avoir à l'époque de la Coupe du Monde des rallyes raid. Oui, Donc puis même intéressant. ça pourrait également se rapprocher, notamment souvent à l'époque en Europe, on en avait pas mal, c'était souvent on avait donc la fameuse Barra Porto Alegre au Portugal, mais il y avait aussi, à un moment donné, une Barra qui s'organisait dans un pays différent chaque année. Donc on a pu avoir la Barra Poland, donc pour la Pologne, on a eu la Barra Hongrie, en Hongrie, où on avait vraiment des terrains vraiment forestiers, vraiment compliqués. Ouais, ouais. Par moment, moi je me rappelle d'avoir vu des images de la Barra Poland, où d'ailleurs Bah, du venait, vrai franchissement. ouais, où venait d'ailleurs Nasser Al-Attiyah, venait, Stéphane Peter Hansel, Ah oui, avec les oui, Mini qui ça évidemment, servait en c'est. fait de préparation, tout simplement ça faisait du roulage quoi et ils arrivaient, ils traversaient des flaques d'eau mais qui faisaient une centaine de mètres, enfin on avait vraiment des conditions qui étaient vraiment difficiles et pour le coup, ça changeait parce que mine de rien, grosso modo, qu'on aille au Dakar, qu'on aille à la Barra, à l'Abu Dhabi Desert Challenge, qu'on aille au Ruta 40, qu'on aille au Sonora, on a toujours le fèche-fèche, le sable, les dunes. Voilà. Là, pour le coup, on avait Ouais. vraiment un terrain qui était vraiment différent. Et c'est ce qu'on avait un peu à la Barra, au rallye d'Andalousie. Rallye d'Andalousie qui se rapprochait vraiment d'un rallye raid typé rallye Au niveau de classique. c'est au niveau de la Comme, météo pour le coup qu'on était encore sur du sable sec. voilà, absolument. Mais par contre, ça se rapprochait un peu. On avait en fait l'intérêt du rallye d'Andalousie à l'époque, c'était que du fait du rallye Dakar, du Dakar en Amérique du Sud, on avait par exemple dans certaines spéciales du côté du Chili ou de l'Argentine, on avait pas mal de spéciales qui étaient typées rallye en montagne, donc qui étaient vachement étroites, assez caillouteuses, Ouais, c'est ça, voilà, ouais. où pouvaient s'illustrer d'ailleurs les pilotes de rallye. Ben, comme l'a fait Sébastien Loeb à de nombreuses reprises, c'est là où souvent il récupérait du temps d'ailleurs. Carlos Sainz Ouais. pareil, parce que c'est des pilotes qui sont expérimentés à ce type de terrain. D'ailleurs même, il me semble que Ça va attaquer, ouais. une certaine année du Dakar, il reprenait des spéciales du rallye d'Argentine qui étaient en WRC à l'époque. Oui, ah oui, il y avait Euh, des portions d'étapes qui voilà. passaient littéralement sur les anciennes spéciales du WRC, ouais. Voilà, donc on avait vu Sébastien Loeb et les anciens rallymen vraiment à l'aise. Et du coup, dans ces cas-là, on avait vraiment un intérêt au rallye d'Andalousie où on avait vraiment, ça permettait de préparer ce genre d'étape. Et là, c'est vrai que euh, on est revenu sur vraiment de l'Arabie Saoudite. C'est vraiment des plateaux caillouteux, c'est vraiment du désert avec des pures dunes. Et on a perdu un peu cet aspect vraiment tout terrain quoi, Ouais. qu'on pouvait avoir à l'époque. Et c'est vrai que le fait de rajouter des rallyes, le Sonora en fait en quelque sorte Vraiment, partie, le c'est rallye Olympus, on est voilà, sur ça on est promet sur un d'avoir championnat un championnat vraiment mixte quoi, en termes varié. de Ouais, terrain, varié, voilà. on est sur un championnat de toute façon qui est jeune, qui fait officiellement sa deuxième année, en plein développement. L'an dernier, il y a eu des problèmes
avec notamment l'annulation du rallye du Kazakhstan à cause de la proximité géographique et la Russie. Donc on est sur un rallye en plein développement. Ça, c'est Alors dommage après, d'ailleurs. voilà, avec le rallye raid, ouais, c'est un beau rallye. Le Avec le circuit est rallye raid, magnifique, hein. On a le perdu quelque problème, chose là. le problème, c'est que il y a des soucis de météo parce que on peut pas, enfin, voilà, faire un rallye par exemple en Andalousie en plein mois de juillet, c'est juste impossible. Humainement, ça serait envoyer des pilotes à la mort. C'est pour ça qu'il a été Le rallye décalé raid, d'ailleurs les années précédentes. le, le rallye raid, malheureusement, est soumis à beaucoup plus de contraintes humaines du fait des températures et aussi du temps, hein, parce que ouais, un rallye raid, c'est pas un rallye WRC sur 3 jours, c'est minimum 5 jours. Donc, Et c'est passé on peut quasiment pas, 12 heures dans la voiture, surtout. on peut pas faire un calendrier de rallye raid à 13 rallyes comme en WRC, mais c'est un championnat en pleine évolution et on sait très bien qu'ils ont envie d'en rajouter une ou deux de plus. Pour le coup, un championnat à 7 manches, 6 ou 7 manches, ça serait très intéressant. Aussi, ça serait plus facile à communiquer parce que là, par exemple, on vous le rappellera après la fin de l'émission, mais le prochain rendez-vous WRC, c'est à la fin du mois d'août. Le désafiant Route à 40, donc là on va rester Ouais. 3 mois sans WRC, W2RC. Donc voilà, c'est un championnat en pleine évolution qui fait son petit bout de chemin, qui se développe très bien, qui redonne un peu de l'intérêt à la discipline qui est le rallye raid. Mais qui gagne à Autre être qu'avec le connu. Dakar. Ouais, autre qu'avec le Dakar. Donc voilà, on surveille ça de très très près. Et c'est vrai que chaque année, on voit des nouveautés. On sait très bien qu'ils voilà, qui testent des trucs, qui font de la rotation sur des manches et tout. Ouais, et puis même pour, alors pour, là je m'adresse plutôt aux viewers plutôt qu'à toi Evan, mais pour ceux qui connaissent le Dakar, c'est vrai que le Dakar vole un peu la vedette, au reste des épreuves parce que le Dakar c'est mythique. Hem, mais pour ceux qui découvrent du coup le rallye raid, cette année, grâce à la communication qui est faite de plus en plus par le W2RC, par les équipages, par les équipes, ou Et il y a ne serait-ce que par ne serait-ce que par l'émission Service Park, hein, on vous propose maintenant le W2RC en intégralité. De débriefer de chaque étape, de chaque épreuve. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui jeune, comme tu l'as dit, ça mérite à. Il y a encore quelques choses à perfectionner, mais c'est un championnat qui a de l'avenir, je pense, et qui oui, oui, promet, qui mérite, qui gagne à être reconnu, qui gagne à être connu, ouais, complètement, complètement. et qui gagne en intérêt épreuve par épreuve. Ouais, c'est vrai que cette année, déjà, c'est plus intéressant que l'an dernier. Donc voilà, chaque année, il y a un contrat télé énorme qui a été signé avec plus de 100 pays. On a aux États-Unis des diffuseurs comme NBC Sport qui ont pris les droits pour, alors pas diffuser en direct parce que le rallye raid c'est impossible à diffuser en direct au vu des distances et des terrains sur lesquels se joue, mais qui proposent des débriefs chaque soir après l'étape, des récaps des rallyes. En France, en Europe, c'est Eurosport qui a pris les droits. Je crois que ça a été reversé à l'équipe pour la France. D'ailleurs, moi, je vous prépare un article sur Pacord un week-end où j'aurai le temps de l'écrire. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, je vais l'écrire, j'ai pas eu le temps. Mais ça sortira, ça presse pas. C'est un sujet qui peut être sorti, je pense, dans l'année. Mais où je parlerai un peu de voilà de pourquoi c'est important d'avoir signé ce contrat, un peu de l'historique de la diffusion télé du Rallye Raid aussi, qui est quand même une longue histoire, surtout en France avec France TV. Mais donc voilà, ils ont signé un énorme contrat télé, donc voilà, ça se développe petit à petit et on espère que voilà, d'ici 2-3 ans, on aura un championnat déjà un peu plus long et avec un vrai intérêt. Surtout voilà, il y a aussi plein de nouvelles technologies qui sont apportées par des équipes et tout. Donc c'est un championnat vraiment qui, on assiste potentiellement vraiment un renouveau, une nouvelle ère pour le rallye raid qui était un peu en train de mourir à petit feu à l'image du Dakar depuis quelques années. Et c'est vrai que l'arrivée de la FIA et de créer un championnat du monde a redoré un peu le blason du rallye raid et est en train de le transformer, de vraiment, comme je dis, de faire rentrer le rallye raid dans une nouvelle ère. Complètement, tout à fait, c'est exactement ça, on arrive sur il y a des périodes comme ça où, ça s'essouffle, il y a besoin d'un renouveau et on arrive au renouveau là, il y a des révolutions qui se mettent en place au fur et à mesure, par période et là on vient de vivre, peut-être, une révolution dans le rallye raid avec la création de ce championnat du monde. Donc, Ouais, ouais. voilà. Pour ceux qui se posent la question, alors bon, là on va clôturer l'aparté et passer Ouais. au sujet peut-être que vous attendez tous, c'est, vous l'avez à l'image, le Ah crash oui. de Sébastien Loeb. Mais, pour finir, sur ce que tu disais, pour ceux que ça intéresse, donc ceux qui ont un abonnement Canal+,
Voilà, malheureusement. C'est sur Eurosport, vous avez le replay du résumé du Sonora Rally, Tout à grâce fait, à ouais. Eurosport. Voilà, donc Ouais, c'est une émission qui dure, une 1/2 heure, une petite demi heure à peu près et c'est voilà, ça, ouais. vous aurez le résumé, catégorie par catégorie. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, en direct, les temps, les chronos, et les faits de course. Alors en parlant de faits de course, vous l'avez à l'image, c'est le BRX de Sébastien Loeb qui est parti malheureusement, à la faute, sur un trou, voilà, Ouais, c'est ça. un lit de ruisseau asséché. Alors, je sais que, au au Maghreb, on appelle ça les Oueds. En En Amérique du Amérique du Sud, Sud, c'est les Rio, ouais. c'est les Rio. Au Mexique, je sais pas comment ça s'appelle, mais Non, c'est les tout Rio, ils parlent espagnol, donc ils doivent utiliser le terme Rio aussi, je pense. voilà, sans doute. Donc ouais, voilà, il se fait piéger dans un Rio, arrivé à grosse vitesse. Souvent en plus, comme vous le voyez, derrière un petit peu, c'est vraiment tout plat avec, pas mal de buissons, d'herbes à chameau. Enfin, c'est pas des herbes à chameau parce qu'ils ont pas de chameaux là-bas, mais sur le principe, c'est des petites herbes du désert qui peuvent cacher les aspérités du terrain et arriver, malheureusement, à 160 ou 200, ou même ne serait-ce que 100 sur un obstacle comme ça, ça donne, l'image que vous avez à l'écran, avec pas mal de dégâts mécaniques sur la machine, mais surtout, alors, il va bien, voilà, mais du dégât humain Ouais, sur le copilote de Sébastien Loeb, à savoir Fabien Lurquin, l'épaule est cassée, ouais. qui se plaignait de l'épaule et qui a fait un petit tour chez les médecins. Il en est revenu avec, le diagnostic d'une épaule fracturée. C'est Voilà, ça, donc il ouais. Et est le ProDrive, de toute façon, le Hunter qui est complètement mort, on le voit, la roue arrière, ils ont tapé très très fort. Et en plus coincé, très difficile à sortir avec les roues crevées et tout ça. Et puis de toute façon, bon, à partir du moment où Lurkin était blessé, c'était pas possible de continuer. Donc ouais, abandon pour Loeb. Alors pour le récap, il était sorti du championnat en tête après le Dakar grâce aux victoires de spécial, puisqu'on le rappelle, ça rapporte des points en W2RC. Donc malgré la deuxième place, la victoire de Latia, il était en tête. Il d'où en le a numéro profité 200 sur pour les voitures, sur la voiture. Ouais, Voilà. il en a profité pour creuser l'écart un petit peu à l'Abu Dhabi Desert Challenge avec l'abandon d'Alatia. Et donc là, il est arrivé au Sonora avec en fait la possibilité de faire un résultat parce que même s'il gagnait pas, avec les victoires de spécial et tout, il pouvait soit empêcher Alatia de reprendre plus de peut-être 3-4 points, et au pire même creuser l'écart de 1 ou 2 points et arriver quand même dans une très belle position au désafiant Ruta 40. Et malheureusement, il y a eu cette sortie, abandon, ProDrive Hunter explosé, Lurkin blessé, et Alatia, qui avait la victoire, fait un carton plein parce qu'il passe d'être en retard d'une dizaine de points sur Sébastien Loeb à être devant je pense, d'une trentaine de points. Je vais sortir le classement sous les yeux, mais sachez qu'Al-Raji est même passé devant Loeb au classement. Alors, hop, W2RC. Voilà, Sébastien Loeb, troisième, avait 101 points. Alatia, premier, avait 136 points. Donc là, par contre, ça fait beaucoup. Très très mauvaise opération pour Sébastien Loeb qui, avec 2 rallyes restants, se met dans une position délicate pour aller chercher le championnat du monde alors que après l'Abu Dhabi Desert Challenge on se disait que c'était la bonne. Ouais, c'est j'ai envie de dire, c'est les risques du rallye raid, voilà. C'est pas vraiment faut ce qu'il faut comprendre, c'est que le rallye raid, c'est vraiment pas comme du WRC où là vous avez, de l'attaque, à jauger entre attaque et et Conservation. conservation, voilà, pas prendre trop de risques et là vraiment, c'est vraiment constant en fait, c'est un peu le même style de pilotage, mais c'est constant. En WRC, vous avez des spéciales qui vont faire aller, grosso modo une trentaine de minutes au maximum. On verra en Sardaigne pour celle qui fera 50 kilomètres, mais je pense que Ouais, ça sera autour de la trentaine ou quarantaine de minutes. C'est vraiment des efforts qui sont brefs. Là, vraiment sur du rallye raid, faut rester concentré, plusieurs heures, 5 voire 6 heures non-stop. Donc c'est vraiment compliqué, et parfois, l'erreur peut survenir et c'est le cas ça a été le ouais. cas pour Sébastien Loeb cette fois-ci. Ce qui est dommage avec Sébastien Loeb, c'est que au fond, il fait pas quand même beaucoup d'erreurs en rallye raid. Il en a fait, il en fait plus que les autres, c'est normal. C'est bizarre de dire ça, mais en rallye raid, il est pas encore vraiment tant expérimenté que ça. Mais franchement, il en a pas fait beaucoup. Il y a eu ces grosses conneries avec Peugeot là une année.
Au Dakar cette année il se retourne, bon il a plus rien à jouer et puis de toute façon il sort en tête de le rallye. Sébastien Loeb il fait pas tant d'erreurs définitives que ça. Le problème c'est qu'en fait à côté le BRX lui il a tellement de problèmes, il a tellement de soucis mécaniques tous les week-ends. L'Abu Dhabi Desert Challenge il a eu un problème, heureusement que derrière il gagne des spéciales. Ce qui fait qu'en fait, quand Loeb fait une erreur, il y a beaucoup plus de problèmes liés au BRX qu'à Sébastien Loeb. Mais quand Loeb fait une erreur, en fait, c'est un peu à chaque fois le truc de trop. Parce que il n'y aurait pas de problème à LBRX Hunter à côté, ça peut arriver. À la TIA, on a fait une à l'Abu Dhabi Desert Challenge. Mais le problème, c'est que le BRX Hunter, il a des problèmes à quasiment chaque rallye qui ruine la victoire de Sébastien Loeb ou un gros résultat. Et en fait, le peu de marge qui reste, il faut pas qu'il fasse d'erreur parce que si déjà le Pro Drive Hunter il a un problème 4 fois sur 5, il faut absolument que cette cinquième fois, il faut pas que ça vienne de Loeb parce que sinon ils vont pas y arriver quoi. Et oui, c'est un peu c'est un peu ce que vivent les pilotes M-Sport en ce moment en WRC, où la voiture présente quand même pas mal de soucis par moment. Et il y a toujours cette petite erreur de la part du pilote qui vient rajouter la cerise sur le gâteau pour venir faire ruiner les efforts et surtout la course. C'est dommage. Peut-être c'est le problème du BRX parce que bon, ça fait maintenant plusieurs années qu'il est là. Il y a toujours ces problèmes-là, que ce soit problème de fiabilité ou même certains problèmes techniques qui surviennent comme ça par hasard. C'est vraiment dommage. C'est le cas pour tout le monde en rallye raid d'avoir des soucis, hein, des amortisseurs qui cassent, des crevaisons, voilà, c'est le lot de tout le monde. Mais chez BRX, c'est monnaie courante et c'est Ouais. dommage. Et comme tu dis, il suffit que Lob se déconcentre, qu'il y ait un petit truc, un petit grain de sable et ça part à la catastrophe. Et ça a été le cas ce week-end. Vivement la suite. On peut sans trop de problèmes imaginer que cette saison, ça va être compliqué d'aller chercher le titre, à moins que Nasser S'il n'y a pas d'autres Al-Attiyah, ouais, s'il y a pas d'autres problèmes chez Alatia, mec sûrement mécanique, mais je dis sûrement, très rare c'est avec un mot Toyota. malvenu parce que oui le Hilux, je sais même pas si c'est possible qu'il y ait un souci dessus. Si en vrai, Al-Rajhi a eu des problèmes au Dakar. Mais non ouais, en fait il faut là le problème c'est que sans erreur d'Alatia, ou sans problème chez Toyota, il pourra pas revenir parce que là 36 points, il faudrait qu'il gagne une course, qu'il gagne les spéciales, enfin c'est un écart, en sachant que, en partant du principe que Alatia va marquer beaucoup de points, c'est un écart qui est dur à remonter. Et bon là, avec 2 courses restantes, ça va être compliqué. Absolument, donc à voir maintenant, Lob normalement en fin de contrat, sera libéré de son contrat BRX, en fin de cette saison. Oui. Alors, j'en profite pour Heu, parler d'une rumeur que nous, sur Backcourt, on n'a pas sorti parce qu'on a vu personne la sortir. J'ai vu un journaliste saoudien, il y a maintenant 10 jours, qui a dit que BRX ne viendrait pas au Desafio. Enfin, parce qu'ils ont plus le soutien de Bahreïn. Enfin, du coup, c'est plus ProDrive parce que BRX c'est Bahreïn Red Extreme, donc ils ont le soutien de l'État du Bahreïni. Que ProDrive ne viendrait pas au Desafio parce qu'ils auraient perdu apparemment le soutien de BRX et donc ils n'ont pas les moyens de venir au Desafio. Je trouve ça, alors, c'est crédible vis-à-vis des résultats de ProDrive que BRX en est marre. De la voiture qui casse, des pilotes qui pètent la voiture. Maintenant, je n'ai vu que a priori, journaliste saoudien en parler. Ça va faire presque 10-12 jours. Il n'y a aucun autre média français, anglais, ni Dirtfish. On sait qu'ils couvrent un peu le WRC. Quand il y a des grosses news comme ça, ils en parlent. En parler. Donc, pour moi, c'est pas le cas. Pour l'instant, il y a rien enfin, il n'y a pas de communiqué ni rien. Vraiment, j'ai vraiment vu que ce tweet du journaliste saoudien. Donc, pour moi, je n'y crois pas. Mais voilà, sachez qu'il y a cette rumeur qui est sortie, je le dis quand même parce que j'ai trouvé ça curieux. Donc je sais pas ce que t'en penses Owen, alors comme je dis c'est crédible par rapport à la situation de ProDrive BRX. Maintenant, presque 15 jours après que c'est toujours pas encore sorti nulle part, j'ai quand même des doutes sur la véracité de l'information. Bah, ça s'est déjà vu, on a vu, pas mal de contrats, de partenariats se terminer, à cause de mauvaises performances. Je pense notamment à Haas, en Formule 1 avec, Rich Energy, Rich Energy qui a décidé de rompre le contrat tout simplement en milieu de saison, au vu des Je résultats, pense qu'ils avaient, désastreux de l'équipe. après, ils avaient pas l'argent annoncé eux non plus. Hem, donc hem
C'est possible. Après, ça impliquerait donc que au Ruta 40, Lob ne soit pas présent, ou du moins pas avec BRX. Guerlain Chichery pourrait éventuellement s'engager avec son team privé. Pourrait également être engagé donc les fameux BRX, les fameux Hunters jaunes qu'on a vus aux mains de pilotes brésiliens sur ce Ouais. Sonora, qui courent eux aussi sous bannière privée. Après, ça me paraît quand même assez gros parce que dans le sens où quand même BRX c'est également le soutien de Red Bull et on sait que Red Bull Ouais. investit énormément dans ses équipes parrainées et dans ses pilotes surtout. Donc peut-être que ProDrive ne pourra pas être présent, mais à coup sûr Sébastien Loeb sera présent Mais surtout que, avec le soutien de Red Bull et surtout en sachant qu'il y a un titre à aller chercher quoi. Même si là c'est compliqué, en il y a fait, quand même un titre à aller chercher déjà, donc. bon, que Sébastien Loeb, parce que voilà, Sébastien Loeb arrive en fin de contrat avec ProDrive BRX à la fin de la saison. Qu'il s'en aille, je pense que c'est pas acquis, on sait pas, peut-être qu'il a envie de continuer. Mais enfin bon, s'il s'en va ailleurs, soit chez Toyota, soit par exemple chez Ford et M-Sport, qui va débarquer en 2024 avec le Ranger T1 Plus officiel, ça sera pas une surprise qu'il aille voir ailleurs parce que c'est juste plus possible avec ProDrive. Ça serait pas une surprise. Maintenant, la saison n'est pas terminée. Le titre, certes, est très mal embarqué, mais on ne sait jamais en rallye raid, encore une fois. Je trouverais ça très bizarre pour BRX de se passer d'un potentiel coup de com énorme que Sébastien Loeb remporte son premier titre de championnat du monde des rallye raid avec eux. Et de tout lâcher, de tout bazarder comme ça là, parce que c'est très mal passé au Sonora et que en plus le désafio c'est quand même dans 3 mois. Donc ça paraît, comme tu dis, ça paraît quand même un peu gros pour plein de raisons. Après Et surtout d'ici parce là que un ça fait contrat 10 jours qu'on ça, n'a rien entendu quoi. d'ici là un Oui, oui, contrat parce que sponsoring ça peut se trouver aussi hein. C'est c'est quelque chose qui peut évoluer dans ce sens-là. Honnêtement, Loeb qui arrive en fin de contrat, le choix logique, au vu des derniers résultats, ce serait de quitter tout simplement BRX pour aller voir ailleurs, que ce soit Ford M Sport avec le nouveau Ranger ouais, T1+, ouais, ou pourquoi pas aller chez Toyota Gazoo Racing, ce serait énorme, le coup de com ultime pour Toyota, ce serait le coup stratégique ouais, ultime aussi, dans le sens où, complètement, ouais. Toyota bénéficierait des deux top pilotes actuels, donc qui auraient quasiment assuré un titre de champion du monde à la fin de la saison, quoi. Ouais, ouais. Vu que le titre Ben, se joue voilà, moi entre ces deux gars-là, c'est assuré de mettre le titre dans la poche. Voilà, moi, bon, pour Sébastien Loeb, c'est un mystère pour personne qu'il a sûrement très envie de partir et que de toute façon il arrive en fin de contrat, ça on le sait. Après, voilà, moi, vraiment, je te rejoins sur le fait que je trouve ça très très gros. Déjà par le fait que j'ai vu qu'une personne en parler, je ne la connais même pas. Alors, la certification sur Twitter maintenant, ça veut plus rien dire. Donc, bon, il est suivi par plein d'équipes et de courses de rallye raid et tout du WDRC. Ça n'empêche que c'est vraiment la seule personne que j'ai vu le sortir et 12 jours après que des médias comme par exemple Auto Hebdo qui sont très sur le WRC W2RC pardon, n'en ai pas parlé, voilà, ça va faire 12 jours, j'ai absolument rien vu passer. Et comme tu le dis, après pour plein de raisons, voilà, le fait que Red Bull soit impliqué, que BRX se passerait quand même, enfin il faut quand même aller au bout des choses, quoi, au moins finir la saison. Après si tu veux tout arrêter, pourquoi pas. Mais enfin voilà, pour plein de raisons, ça paraît quand même très très gros. Mais je tenais à en parler parce que j'ai trouvé ça curieux. Quand même, ça m'a interpellé, donc voilà, je tenais quand même à le mentionner, vu qu'on avait abordé le sujet du contrat de Sébastien Loeb. Après, en revanche, si c'est vraiment le cas, tu peux être quasi sûr que Sébastien Loeb partira en fin de saison. Parce que Ah oui, donc, planter comme ça un pilote qui joue le titre, et surtout qui a accepté de rejoindre le voilà, projet parce qu'il est à la base de ouais, ce projet de la part bon là a priori si tout ce qu'on vient de dire là il y a une once de vrai du coup la rupture viendrait plus de Bahreïn et de l'équipe BRX que de ProDrive mais n'empêche que voilà Loeb il serait pas allé chez ProDrive si ils avaient engagé un truc eux-mêmes sans l'aide de personne donc voilà, vis-à-vis de Loeb, couper un contrat comme ça aussi, alors que c'est un pilote qui est à la base de ton projet et qui s'est battu pour faire fonctionner tant bien que mal cette voiture. Après tout ce que tu lui as fait faire, notamment virer Elena, ça serait vraiment très très malvenu et très très irrespectueux. oui, après, on n'est pas à l'abri non plus de voir BRX rompre le contrat avec ProDrive et pourquoi pas s'équiper, se rapprocher peut-être de Ford M Sport pour s'équiper
en Raptor ou en Ranger. Non, c'est des Rangers. C'est des Rangers, Ouais, c'est des voilà. Rangers. Ou en, C'est ou en pour Ranger parce qu'ils T1+, sont made in maison là. s'équiper en Ranger T1+, ou en Toyota Hilux seconde main comme le fait Overdrive. Ce serait possible aussi, puisqu'en soi BRX n'est qu'une écurie, le Hunter est fourni Oui, par oui. ProDrive, donc après c'est possible que Sébastien Loeb reste dans le giron BRX, dans l'équipe, mais change de Ouais. monture. C'est totalement possible aussi, puisque c'est qu'un contrat entre une équipe et un constructeur, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de possibilités, ça fait beaucoup de choses à évoquer, beaucoup de sous-entendus, beaucoup de possibilités, beaucoup d'informations à traiter, des informations qui viennent d'un peu partout, parce que c'est vrai que bon, déjà lors du dernier Dakar, on en avait déjà parlé, mais l'énorme perche tendue par le patron d'Overdrive à Sébastien Loeb en disant qu'il serait ravi de l'accueillir sur un Toyota Oui, Hilux la oui. saison prochaine. Voilà, c'est vrai que le contrat de Sébastien Loeb qui arrive à son terme fait énormément parler de Il doit lui. être convoité. Oui, oui, tout le monde doit avoir Donc une regard sur lui, forcément, hein. voilà, donc Même des constructeurs qui sont pas encore arrivés au Dakar, notamment Ford. On sait aussi que Renault a, en tout cas, dans le groupe Renault, l'envie de faire du rallye raid à titre officiel est apparemment bien présente d'après Gaël Robic de France TV Sport. Donc ah ben voilà, on sait que Renault forcément normalement devrait engager un Duster T1+ dès la ouais. saison prochaine. Donc C'est voilà, ce on qui a sait été évoqué après le Dakar. ouais, on sait que voilà, Lob est forcément, quand on sait qu'il a rien fait un contrat, il doit être convoité et dire qu'il ne reçoit aucun appel et que pour l'instant personne n'en parle, je pense que ça serait mentir parce que dans les coulisses du WRC, plus on approche de la fin de la saison, plus le contrat de Lob doit être Ça issu des doit parler. discussions Ouais, intenses. Ah oui, absolument. Absolument, absolument. Donc et puis même vu la notoriété du bonhomme, on peut se douter oui, que oui, même cette petite erreur au Sonora n'aura pas trop d'impact sur son futur contrat, surtout que quand vous signez Sébastien Loeb, vous signez pas qu'un pilote, vous signez aussi une image de marque. oui, Et plus et, souvent d'ailleurs, vous signez plus un coup de com qu'un pilote. On l'a vu et avec un Ford M gros Sport en rouge qui WRC. rapporte de l'argent aussi. Voilà, on l'a vu surtout, notamment en WRC quand il a signé chez M-Sport. Il a pas fait tant de rallyes que ça, mais l'avalanche médiatique qu'il y a eu derrière, ça a été impressionnant. Donc c'est vrai que cette histoire de contrat va faire parler jusqu'à la fin de saison, c'est sûr. On vous en reparlera, c'est sûr aussi. Ouais, Quitte ouais, même à vous faire un épisode spécial Mercato Rally Raid et même WRC, on pourrait le faire aussi en fin de ouais. saison. Euh, c'est sûr que ça va faire parler jusqu'à la fin de saison. On va passer au pilote qui signe une très belle deuxième place, à savoir le Saoudien Yazid Al-Raji. Ouais, Yazid Al-Raji qui signe une très belle deuxième place, on le disait, à 6 minutes 22 de Nasser Al-Attiyah. 6 minutes 22 qui, on le rappelle, est un écart très peu important en rallye raid. Yazid Al-Raji qui a fait une très très belle course sur un terrain qu'il ne connaissait pas, bon, comme beaucoup, comme la plupart d'ailleurs des compétiteurs, mais Yazid Al-Raji qui signe sans doute la plus belle saison de sa carrière à l'heure actuelle. ouais, ben Al Rajji, on le connaît parce que voilà, c'est un pilote émérite évidemment. Ceux qui suivent le WRC le connaissent bien parce qu'il a quand même fait pas mal d'apparitions. Mais c'est vrai qu'en rallye raid, il a toujours été bon. Mais là, depuis quelques années, déjà depuis le passage au TM+, il a vraiment fait un step en avant. L'an dernier, il fait un gros Dakar, il fait troisième et il fait une belle saison. Là, alors au Dakar, il a eu des problèmes mécaniques malheureusement, mais il fait quand même une belle course. Il s'impose de la tête et les épaules à la Abu Dhabi Desert Challenge. Là, il fait deux victoires de spécial. Il s'impose au prologue, il gagne la troisième ou la quatrième spéciale. Il finit deuxième à Simon Dalatia. Il est deuxième du général à 5 points d'avance sur Sébastien Loeb. Yazid Al-Raji cette saison, il monte en puissance là depuis notamment avec comme j'ai dit le passage au T1+. Là cette saison, il est vraiment vraiment impressionnant. Il a vraiment passé un cap. Alors comme je dis, je sais pas si ces T1+ lui conviennent à merveille et il peut vraiment en tirer le plein potentiel.
et associé au fait que voilà, année après année, il prend de l'expérience. Mais vraiment cette saison Al Rajhi est impressionnant. Moi pour à l'Abu Dhabi, bon certes il y a l'abandon d'Alatia, mais enfin il a été, clairement au-dessus de tout le reste du plateau. Là de nouveau, vraiment monstrueux, tout en facilité, le meilleur des autres. Il fait vraiment une saison, impressionnante. Il fait marcher ce Toyota Hilux à merveille, donc bah, le leader du team Overdrive évidemment. Donc ouais, bah, encore un gros résultat et là sincèrement, que ce soit, sur le plan comptable, au niveau du classement, mais même, en termes de l'impression qu'il renvoie, là, pour moi, Al Rajhi, il est en train de faire et si ça continue comme ça, il va faire, la meilleure saison de sa carrière en rallye raid. Complètement, Yazid Al-Rajhi, donc tu l'as dit, habitué du WRC, donc du championnat du monde des rallyes, pendant un petit moment, qui retrouve le rallye raid avec le W2RC, qui avait signé un très beau Dakar malgré l'abandon, puisqu'il a Ouais, abandonné, sur problème, mais avec de très bons résultats d'étape, il ramène quand même 19 points d'étape, c'est pas rien. Il gagne à l'Abu Dhabi Desert Challenge, qui plus est, il signe 14 points d'étape, donc il a fait carton plein en plus avec ce Sonora où il rapporte 25 points plus 18 d'étape. Il fait carton plein, hormis donc l'abandon mécanique du Dakar, où il a quand même réussi à se rattraper. Voilà, je le et répète, surtout mais dans sa gestion de course aussi parce qu'il gagne le prologue, donc du coup, il a le choix, parce que du coup, le prologue en rallye raid, c'est comme, la qualification en ERC. Vous savez qu'en ERC, le shakedown, il sert aussi de qualification, c'est-à-dire que le vainqueur choisit où il partira dans le rallye. Il peut vraiment partir dernier s'il veut. Et après, bon, après c'est dans l'ordre logique, quoi, du deuxième jusqu'au dernier. Et en rallye raid, c'est pareil. En fait, bah, le vainqueur du prologue a le choix de la position de départ pour la première étape. On sait que c'est très important au niveau. Alors là, c'est pas le balayage, c'est la trace, c'est la navigation, quoi, de ne pas partir tout seul en premier, d'ouvrir la voie. Donc, ARH, il gagne le prologue. Vraiment le plus fort, il n'y a rien à dire. Il choisit bah, très logiquement de ne pas partir premier. Il fait une jolie étape avec ça. Alors après, la deuxième se passe un peu moins bien parce qu'il partait plus devant. Et de nouveau derrière, voilà, il regagne. Vraiment, au-delà de la vitesse pure, dans sa gestion de course à la régie, il est vraiment de plus en plus impressionnant aussi. ouais, et puis il est à son avantage, tu l'as dit, il gagne le prologue. C'est vrai que c'est un pilote qui a toujours été très à l'aise sur des spéciales comme ça, courtes, où il n'y a pas trop de navigation, où il peut tirer plein potentiel de sa vitesse. Par exemple, par rapport à un Nasser Al-Attiyah qui lui, Il la joue placé. aux côtés de Mathieu Baumel, d'une la joue placée, mais surtout, donc ne prennent pas de risques, mais surtout, leur gros point fort à eux deux, c'est la navigation. Et sur des étapes où il y a peu de navigation, on les voit souvent être un peu relégué à l'arrière du peloton, 3e, 4e, 5e, voilà. Donc c'est vrai que cette pointe de vitesse, c'est un gros avantage pour lui. Ça lui a permis de choisir sa place de départ. Ça lui a permis aussi d'imposer un peu le rythme, de se mettre bien, de commencer son rallye de la meilleure des manières possibles. Hem et voilà, beh, ça paye puisqu'il finit à la deuxième place, il finit à Ouais, ouais. une très belle deuxième Non, place. complètement, c'est vraiment, pour l'instant, il fait une saison, impressionnante. On disait en fait après son podium au Dakar, l'an dernier, en embuscade de Loeb et Alatia, on s'est dit: «Attention, Al Rajhi, ça devient de plus en plus sérieux chaque année. Attention au Dakar et sur les autres courses. Si ça casse, il peut gagner». Bon, alors cette année au Dakar, c'est lui qui a cassé malheureusement, mais ça va pas le louper parce qu'en fait, à la bout de Desert Challenge, il a eu cette position-là, de chasseur. Dès que ça a pété devant, c'était pour lui. Et là, de nouveau, il était, enfin, à 6 minutes. Là, si Alatia il crève, c'est pour lui, quoi. Donc, vraiment, Al Rajhi, bah, comme je me répète, mais il est vraiment impressionnant d'un an en année. Et là, cette année, pour l'instant, il fait sa meilleure saison et je pense que ça va continuer comme ça au Desafio et au Rallye du Maroc. Pourquoi pas même en fait finir dauphin d'Alatia hein, s'il y avait Loeb, ça se passe un peu mal pour les deux prochaines manches parce que là il est déjà devant lui. Donc pourquoi pas. Complètement, surtout, si la rumeur, s'avère vraie
de la non-présence de ProDrive au Route A40, il aura boulevard pour essayer d'aller recoller Nasser Al-Attiyah Ouais. au classement général. Donc, oui, Yazid Al-Raji qui signe sans doute c'est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle saison de sa carrière Je à l'heure pense actuelle, que je pour le pense moment. qu'il doit taper dans l'œil de Toyota Gazoo Racing quand même parce que autant Tegan il est entre guillemets jeune pour du rallye raid, il a de l'avenir. Par contre, Gilles Levillier qui se fait un peu plus vieux et qui a de plus en plus de mal à faire des résultats corrects. Et de plus en plus d'erreurs Je aussi. Ouais, je pense que Toyota Gazoo Racing doit quand même regarder Al Rajhi de près. Parce que sachant que les Hilux de Overdrive c'est quasiment du officiel, donc je pense qu'ils n'ont rien à envier aux Hilux officiels de Toyota, à part peut-être sur on va dire la connaissance et l'expérience des ingénieurs, mais bon ça se travaille. Mais dans la machinerie et la mécanique pure, je pense qu'il n'y a rien à envier. Peut-être les Sincèrement, c'est évolutions, possible. peut-être les évolutions Ouais, qu'ils reçoivent un peu plus mais je tard, pense que mais celui d'Overdrive, en tout cas celui qui donne à Al-Rajhi, ça doit être vraiment le même que chez Toyota Gazoo Racing, hein. Mais, sûrement, oui. mais c'est possible que Toyota Gazoo Racing je pense qu'il doit regarder Al-Rajhi de près parce qu'un pilote comme lui, qui passerait chez le team officiel, ben, un peu comme des pilotes comme Tegan qui avant étaient chez Overdrive, ça doit quand même les intéresser. Complètement, c'est clair que Toyota Gazoo Racing va pas tarder à devoir renouveler au moins un de ses équipages, à savoir celui de Giniel De Villiers. À l'heure actuelle, le prétendant le plus probable à ce siège de pilote numéro 2 chez Gazoo Racing, c'est Yazid Al-Raji. Il performe quel que soit le terrain, il arrive toujours à attirer avantage de sa machine. Quand elle tient, malheureusement au Dakar, voilà, on a vu qu'il a abandonné, mais sur les saisons précédentes, si vous regardez que ce soit le rallye du Maroc, le Dakar, le rallye du Kazakhstan, le Silkway Rally, que ce soit le rallye d'Andalousie, c'est vrai que sur des terrains très variés, il arrive quand même à attirer son épingle du jeu. Donc Ouais. c'est sûrement le lévrier parfait pour Toyota quand, qui permettrait que lorsque Nasser Al-Attiyah abandonne, a un souci, perd du temps, ce serait un très bon joker pour Toyota. Donc clairement, oui, Gazoo Racing qui doit s'intéresser de près à lui, surtout, Le notamment seul vu les dernières problème, performances qu'il a fait. le seul problème, mais je me demande pas en fait si c'est ça qui fait qu'on n'a jamais vu Al-Rajhi chez Gazoo Racing, c'est le fait qu'Al-Rajhi soit saoudien et qu'il ait le soutien du gouvernement, parce que je crois qu'en plus il est de la famille royale. C'est à cause des problèmes qu'il y a les tensions qu'il y a entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, et que soit Toyota, soit le Qatar qui est sponsor de Alatia et qui du coup s'affiche sur les voitures, doit mettre son nez là-dedans et peut-être n'ait pas envie que un coéquipier d'Alatia, qui peut potentiellement aussi lui jouer la victoire de 20 ans, affiche les couleurs de l'Arabie Saoudite. Je me demande pas si ça joue dans ça quand même. Mais pour moi c'est le seul truc qui pourra empêcher ça. Vu quand on sait l'importance qu'a l'état du Qatar chez Toyota en rallye raid avec Alatia. Mais Absolument, sinon, ouais, je enfin, pense que c'est possible parce que quand on ouais, regarde je viens d'y penser en Giniel fait et de je me dis, les 2 sont soutenus par leur état et je me demande pas si ça la foutrait un peu mal et les 2 ne s'opposeraient pas et ça pourrait créer des tensions, du fait après d'avoir, c'est le cas aussi pour Giniel De Villiers qui est soutenu par le gouvernement sud-africain. ouais, mais bon, Mais il bon, y a on y a sait rien quoi, que voilà, il se il y a passe aucun rien quoi, antécédent entre les deux États, donc voilà. Donc c'est possible. Après c'est ça c'est qui bloque, mais bon on verra. Mais en tout cas voilà, si Toyota a besoin d'un pilote, Al Rajhi est clairement ce dont ils ont besoin. ouais, et puis c'est dommage. Si c'est par rapport à ça, c'est vraiment dommage de voir la politique interférer avec le sport, même si bon, depuis quelque temps on est habitué. Petit petit coucou à nos pilotes, à nos pilotes russes qui malheureusement ben, ne peuvent pas concourir dans tous les championnats actuellement. C'est vrai que c'est dommage, ça tue un peu le sport, mais bon, c'est des histoires où on n'y peut rien. On aimerait bien que le sport reprenne le pas
sur la politique, parce que ça ferait un très très beau line-up chez Toyota. Si le problème vient de là. Ouais, ouais. Oui, mais c'est une sûr supposition parce que que- pour terminer la parenthèse, mais du coup, moi qui suis étudiant en relations internationales et en géopolitique, c'est un sujet qu'on en parle souvent. Et en plus, quand on sait à quel point les deux pays sont très impliqués dans les événements sportifs, on a notamment en rallye raid le Qatar qui s'affiche partout avec son protégé Al Attiyah, l'Arabie Saoudite qui s'affiche avec Al Rajhi et qui en plus organise le Dakar. Voilà, on se doute que ça doit jouer un minimum. Voilà, après c'est qu'une supposition de mon point de vue qui est un peu l'habitude d'être dans ce sujet-là, mais mais je viens d'y penser, je me dis il y a peut-être de ça aussi que pourquoi Al Rajhi n'est pas s'affiche pas sur Toyota Gazoo Racing. C'est possible, c'est possible. On va clôturer la parenthèse sur Al Rajhi parce que c'est vrai qu'on a, on a pas mal quand même dépassé Ouais. sur lui. Il y avait beaucoup de choses à dire après. Hein. Ouais, enfin, il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à son avenir, à son Kiradiz. Après la performance au Sonora, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est comme à l'Abu Dhabi, c'est chapeau et s'il continue comme ça, belle saison à la fin après l'arrivée du rallye du Maroc. Absolument. On attend de voir maintenant le reste de la saison pour les 2 prochaines épreuves. On va continuer avec le troisième qui signe une performance plus qu'honorable et surtout plus que surprenante. Ouais, ça C'est fait. Alperne qui signe une très belle troisième place au volant de son mini X-Red Ouais, T1+, et un plus. donc Ouais, le T1+, qui bénéficiait donc de nouvelles évolutions en plus de celles l'héritier, ouais, obtenues au cette année, Dakar, ouais. qui bénéficie de nouvelles évolutions permettant de se rapprocher Bah, pour, des top teams, pour aller très d'essayer de se rapidement, parce rapprocher qu'on des a quand top même teams. pas mal parlé sur le Sonora et sur Al Rajhi, pour la très courte histoire, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le team X-Red qui les fait rouler. Alors X-Red c'est quoi? En gros c'est le team officiel du groupe BMW. C'était eux déjà à l'époque qui faisaient rouler les BMW X3 avec Peter Hansel et Al Attiyah d'ailleurs qui a fait ses débuts chez eux. Et c'est ensuite eux qui ont fait rouler les Mini Countryman qui ont gagné avec Terra Nova, etc. Et Peter Nani Hansel. Roma et Peter Hansel. Et c'est eux ensuite qui ont continué à faire rouler les buggy mini là qui sont arrivés et qui ont tout écrasé avec Peter Hansel. Et du coup ils avaient un peu disparu des radars, mais ils ont pas arrêté. Non, non, Mini fait toujours du Dakar. Voilà, c'est peut-être leur seul truc de sport mécanique qui leur reste. Ils font toujours du Dakar, ils sont toujours là avec X-Red. Et cette année ils sont arrivés avec un nouveau buggy. Qui du coup se rapproche encore plus des T1+. Alors vous savez que le T1+ a été fait pour compenser le soi-disant gap entre les 4x4 et les buggy. Mais du coup, ils sont pas restés sur leur ancienne version qui notamment roule entre autres avec Denis Krotov. Qui roule sur un ex buggy officiel mini. Ils sont arrivés cette année avec une nouvelle version qui reprend un peu la tête du Countryman, en tout cas pour l'arrière. Du coup, tout taillé à la serpe, toute petite carrosserie, super surélevé, très compact. Et on a vu ça un peu au Dakar. C'est vrai que bon, ils font pas trop de communication X-Red et tout ça. Ils font un peu leur truc dans leur coin. Mais c'est arrivé au Dakar et donc là, à ce Sonora Rally, profitant un peu des déboires de Sébastien Loeb et de la liste d'engagés un peu plus petite, l'Argentin Alperne qui s'est offert un podium et qui offre un podium au team officiel mini depuis on va dire le pré-Covid et l'époque Peter Hansel quoi. Après voilà, Toyota est arrivé avec les T1+ et tout ça. Donc voilà, Mini qui retrouve les podiums depuis 3-4 ans. Ouais, le dernier podium de Mini, ça doit être Carlos Sainz en 2021 ou 2020, Ouais, sa dernière victoire au ouais, ouais, Dakar. ouais, ouais, il y a dû avoir des rallyes entre temps dans la Coupe du Monde des rallyes raid, mais voilà, Mini qui retrouve les podiums un peu en catimini avec ce Big X-Red qui marche bien parce qu'au Dakar, mine de rien, on dit qu'ils ont fait ça un peu de leur côté, mais Alperne il fait quand même pas mal de top 10. Je pense qu'il finit dans le top 10 ou pas loin du top 10 au Dakar. À l'Abu Dhabi Desert Challenge pareil, hein, parce qu'après l'Abu Dhabi il rentre dans le top 10 général. Et donc là, podium, donc ce petit buggy marche bien. Il reprend, je pense, quand même pas mal d'éléments et de bases fiables et solides de l'ancien buggy. Mais voilà, il marche bien. On sent qu'il y a quand même une évolution parce qu'il n'est pas largué comme un peu plus derrière, comme peuvent l'être ceux de Krotov, les anciens officiels. Il arrive quand même à bien tenir pas mal de Toyota Overdrive.
Donc c'est bien, c'est cool de voir que Mini est toujours là, ils font toujours leur truc, ils ont pas arrêté avec en plus des pilotes quand même assez compétents. Sébastien Alperne quand même a un certain talent pour le rallye raid. Et on verra. En fait, je sais pas trop quel est leur projet. S'ils ont de l'ambition, ils pensent pouvoir faire une voiture capable d'aller chercher le Hilux et le ProDrive Hunter. Mais en tout cas, voilà, ils sont là, ils font ce podium et c'est cool de les voir continuer à rouler. Et je pense même que ils doivent être, je vais vérifier. Bah oui, du coup, ils sont deuxième au classement général avec les débords de ProDrive. Ils sont deuxième au classement général des équipes derrière Toyota. Donc voilà pour ce qui se passe à Emini. Ouais, grosse performance d'Alperne qui profite, comme tu l'as dit, de l'abandon de Sébastien Loeb et des top pilotes, parce que je pense aussi à Garlin Chichery. Ouais, il a eu des problèmes mécaniques. Mini qui signe une très belle opération. Krotov qui signe une très belle quatrième place aussi. Donc il prouve que Mini n'est pas totalement largué par rapport aux autres machines Déjà, présentes. pour Krotov, le buggy ex-officiel qui doit quand même avoir pas mal de kilomètres dans les pattes et qui du coup ne doit plus trop évoluer en comparaison avec le Lux et le ProDrive, il fait quand même des gros résultats. Même au Dakar, il a quand même été pas mal présent, même s'il a eu quelques problèmes d'ensablement dans les dunes. Là, même le nouveau buggy pour le coup officiel roule bien, donc c'est cool. Absolument, c'est là où je voulais en venir en fait, c'est que malgré les déboires qu'ils ont pu avoir par moment, ils ont quand même signé une bonne performance, ils ont su profiter des déboires de l'un et de l'autre. Donc Mini qui se place un peu en embuscade derrière les habituels Toyota, ProDrive, Overdrive, les trois teams vraiment qui vont batailler pour la Bah, victoire. Et ils sont un peu à mettre au même niveau que, alors pas en termes de moyens, etc., mais dans les performances et le challenge qu'ils proposent aux autres, ils se placent vraiment dans cette fourchette avec tous les overdrive, bon, sauf Al Raji qui lui joue avec les Cadors, et aussi Martin Prokop, voilà, ils sont toujours plus ou moins tous là dans le top 10. Donc c'est bien, il y a une ouais, belle bataille. Et ils ouais, on sait jouent. pas s'ils arrivent, ils jouent placés, s'ils arrivent à développer ce buggy, je sais pas, encore une fois, je sais pas trop quelles sont leurs ambitions, s'ils pensent avoir les moyens et la capacité de le développer plus pour essayer de rattraper Toyota. Mais voilà, c'est cool de voir qu'ils sont encore là officiellement. Bah, c'est sûr que ça fait plaisir de voir le retour du groupe de Mini et même du groupe BMW, parce qu'il faut savoir que donc X-Red, comme tu l'as dit, c'est le groupe BMW, mais surtout les Mini qui roulent sont équipés de blocs moteurs BMW. Ah bah oui, forcément. Ouais. C'était le cas également en WRC à l'époque du Countryman. Le Countryman c'était un bloc moteur boîte BMW. C'est pour ça que d'ailleurs sur les équipes, si vous regardez en classement constructeur, c'est BMW Countryman et non un Mini Countryman. À l'époque où roulait le pilote ukrainien, j'ai plus le nom. Qui avait la mini Euh, absolument dégueulasse verte et rouge ouais, là. elle était très belle. T'es un rageux. Mais Mais voilà, donc voilà, donc ça fait plaisir d'avoir la présence, le retour vraiment sur la scène, sur le devant de la scène, parce que bon, il était toujours là, mais bon, il était toujours un peu dans les tréfonds du classement, voilà. Là, le retour sur un peu le devant de la scène d'un grand groupe comme BMW, et pourquoi pas, ça permettrait peut-être d'avoir un regain d'intérêt de la marque pour avoir un réengagement total avec vraiment une évolution Ouais. significative de la voiture. Et pourquoi pas l'engagement d'un team officiel avec plusieurs machines, voilà, un réengagement comme à la grande époque BMW au Dakar. Ouais. Ce serait très beau. Euh, Et pour finir, pour l'anecdote, ce Mini, il est très drôle à voir rouler parce qu'il est très très compact, il est très très petit, il est super haut sur pattes et au freinage, les suspensions se balancent de droite à gauche. Il a une agilité impressionnante. Mais on a, en fait, pour avoir vu quelques images d'ailleurs de ce mini, on a vraiment l'impression de voir un buggy de Barra, en fait, tout simplement, Ouais, avec un débattement qui est énorme. ouais, une Et espèce de proto complètement maison là. voilà, et c'est là où on voit que Mini, pour le coup, exploite au maximum la catégorie buggy, parce que on a vraiment l'impression d'avoir un proto de Barra. Donc, alors que la mascotte de l'émission vient de rejoindre le chat. Euh, mais ouais, ce mini
qui a de l'avenir devant lui, du moment que les évolutions suivent derrière pour essayer de garder, de garder accroché ce trio de tête, que sont, Overdrive, Toyota, BRX, et pouvoir même Mmh. peut-être, on l'a vu là, s'immiscer un peu dans la bataille, pour la victoire, enfin du moins pour le podium. Mmh. Ouais, complètement. Autre surprise qui n'en est pas vraiment une, mais c'était, la performance de Mattias Ekström. Mattias Ekström, donc pilote, Audi, comme vous le savez, qui pour le coup pilotait, un T3, puisque Audi n'étant pas engagé, sur ce championnat W2RC, ils sont engagés vraiment que au Dakar et sur certaines épreuves, vraiment spécifiques. À savoir, l'année dernière le rallye du Maroc il me semble pour faire du développement. Hem, du coup Mathias Ekström qui termine à la 8e place au scratch, donc qui signe un très beau top Ouais. 10 avec son T3. Pilote encore novice, vraiment novice dans la catégorie, mais qui, montre des capacités, d'adaptation, monstrueuses. On l'a vu au Dakar, il a réussi à tenir la dragée haute aux spécialistes de la catégorie à de nombreuses reprises, et on voit encore que même en T3, il montre quand même qu'il est présent et qu'il est pas là pour rouler, et il n'est pas arrivé ici dans le but d'être en pré-retraite, voilà, de rouler doucement quoi. Il est là vraiment pour performer et il le montre. Et ça prouve d'autant plus que le choix d'Audi de faire confiance à Matthias Ekström, qui est un pilote maison pour Audi, hein. Ouais. On l'a vu en DTM, on l'a vu en rallycross, on l'a vu dans tous les teams officiels Audi. C'est un choix qui est très intéressant parce que on voit que sur n'importe quel terrain, même s'il découvre, même s'il est encore novice dans la catégorie, mais même s'il découvre les terrains, voilà, même s'il n'a pas autant d'expérience que les autres, il se débrouille, et même il se débrouille très bien. Ah bah, c'est plus que se débrouiller. Ouais, ouais, bah, ils profitent, bah, Audi, voilà qui, peut-être, ils sont allés un peu vite avec le RSQ e-tron et ils sont un peu refroidis, donc là ils repassent au développement, voilà, le RSQ e-tron qui est encore en version, pré-alpha, si on peut le dire comme ça. Et du coup, bah, Ekstrom, il veut rouler, et donc il est avec South Canam et il roule à la Abu Dhabi Desert Challenge. Il passe encore pas mal la victoire. Là, de nouveau, il se la fait voler par, je crois, Quintero ou Guthrie, je sais plus. Des pilotes Red C'est Bull. Guthrie. Ouais, un des pilotes Red Bull America. Bon, bah, enfin, ouais, il est impressionnant, Ekstrom. Moi, dès le premier Dakar, il m'avait impressionné. Il avait jamais touché ça. Et il fait, je sais pas combien de victoires de spécial, et c'est la meilleure Audi. Donc vraiment, déjà de nouveau cette année, il a été le meilleur chez Audi. Vraiment, il est impressionnant. Et là, bon, à l'ET3, il se régale, il s'éclate. Il est vraiment fort. Le duo marche bien parce que bah, du coup le copilote non plus, son copilote Emile Bergfis n'était pas très habitué de rallye raid non plus, et ça marche très bien. Donc ben, on a hâte en fait que Audi engage le RSQ e-tron à fond sur l'entièreté de la saison pour aller jouer le titre constructeur et le titre pilote, hein. De voir Ekstrom sur une saison complète parce que là il est vraiment en train d'emmagasiner une expérience folle en T3. Franchement je pense qu'il va la remporter, il va remporter une course en T3 avant la fin de la saison, si la mécanique suit. Donc non, vraiment il est impressionnant, et il est bluffant, il a une capacité d'adaptation qui est bluffante. Ah, complètement, c'est vrai que c'est un des pilotes les plus surprenants de ces dernières années, tant par l'adaptation que par la performance pure. Donc je pense comme je le disais, le choix de Audi de faire confiance à son pilote Ah maison, bah oui, oui, ah oui, c'est ils sont pas clairement, trompés, hein. Encore une fois, c'est ils le clairement prennent partout, ils le mettent partout, et donc ouais, il performe ils partout. ont ils ont leur futur. Ils Donc ont leur futur au rallye raid, clairement. absolument, vraiment, c'est un pilote, qui performe partout, on l'a dit, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir Ouais. autant d'aisance pour quelqu'un d'aussi novice. On a l'impression, en fait, moi quand je vois les performances, j'ai l'impression de voir les performances que pouvait avoir, Sébastien Loeb quand il est arrivé en WRC, où, dès les premiers rallyes, il arrivait à se hisser dans le top 3, top 5. Et là c'est vrai que
il arrive à tenir la dragée haute à mine de rien, Carlos Sainz et Stéphane Peter Hansel qui eux se font piéger, font des erreurs et se font piéger. Lui arrive à passer outre ces pièges et ces Ouais, erreurs, ouais, avec 1000 fois moins d'expérience que ses on dirait coéquipiers, donc c'est vraiment on impressionnant. dirait qu'il sait ce qu'il attend et que ça fait 15 ans qu'il fait ça et que plus rien ne peut le surprendre, quoi, alors qu'il est que dans sa deuxième saison. Complètement, c'est absolument ça, donc vraiment grosse perf de, heu, de Mathias Ekström et on espère tout simplement qu'il va signer une victoire en T3, d'ici la fin de saison parce qu'elle sera plus que méritée, vu le Ouais, parcours, et l'évolution, qu'il aura fait depuis, ses débuts. complètement. Je pense qu'on a fait le tour, du plateau auto, Ouais, petit bonus, on va vous parler, vite fait du classement moto, donc l'épreuve moto, qui est, remportée par, Daniel Sanders, le pilote Red Bull GasGas, qui termine, devant l'Espagnol, Charena, sur Honda pour, 8 minutes 23. Luciano Benavides, sur Husqvarna, complète, le podium. Qu'en est-il des autres, top pilotes? Toby Price, termine 4e. il y a eu de la classe chez les top pilotes. Matthias Wagner, termine 5e. Adrien Van Beveren, notre Français, termine 6e. Ross Branch, le pilote botswanais, de chez Hiro, termine 7e. Ricky Brabec, l'Américain, dans son jardin, termine à la 8e place sur sa Honda. Pablo Quintanilla, 9e. Et ensuite, on commence à arriver sur des pilotes un peu moins connus, même si Bouler a montré, sur les précédents rallyes, du W2RC toute sa vitesse et sa performance avec sa Hero, donc qui termine 10e. Voilà pour le top 10. À savoir que Ignacio Cornero termine 11e, Kevin Benavides 12e. Mason Klein termine 16e, le grand animateur du Dakar, termine donc à la 16e place. Voilà, beaucoup de casse, tu l'as dit, chez les top pilotes moto, pas mal de déboires et de temps perdu lors de la navigation, parce que c'est vrai que la navigation c'était pas chose aisée pour les motards. Donc on a un classement un peu chamboulé, où Ouais, certains pilotes ne sont pas là où on les attendrait. Donc c'est tout l'intérêt de ces épreuves, de ces nouvelles épreuves et de ces nouveaux terrains où les pilotes peu expérimentés se retrouvent face à des pilotes plus expérimentés, mais sont quand même nivelés par le fait de découvrir les terrains et les épreuves. complètement. Donc voilà, on a fait le tour pour la partie moto. Un petit mot des quads quand même. Un petit mot des quads. Alors c'est vrai qu'il y avait que deux quads à l'arrivée. Euh, donc Cancius, le Lituanien, qui remporte l'épreuve, devant Giglioli. Pas de présence des camions pour le coup sur cette épreuve. Non. Voilà, les camions, on sait que c'est des monstres du désert. On sait que vous appréciez ça. On sait que vous aimez voir des camions au Dakar et sur les autres épreuves du championnat, mais pour le coup, ils n'étaient pas présents. Je pense qu'on a fait le tour, Evan, de ce Ouais, Sonora. ouais, je pense qu'il y a plus rien à dire, ouais. Voilà, c'est vrai qu'on a préféré ne pas trop rentrer dans les détails parce que sinon on aurait fait un live de 4 heures comme on a pu vous faire pour, pour le Ah Dakar oui, en début d'année. c'était laborieux, le Dakar, ouais. Donc voilà, live condensé, mais mine de rien complet, je pense, sur les sujets principaux. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la rediffusion YouTube, puisque le live touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous voulez plus de W2RC, et pourquoi pas un jour se rendre sur une des épreuves pour faire une petite interview Ah, je des sais top que ouais, toi, pilotes. photographe, c'est un peu, c'est un truc que t'as envie de faire d'aller sur un rallye raid. Ouais, mais surtout que le rallye Donc, d'Andalousie ne fait plus partie du championnat, donc c'est dommage, c'était le seul qui ouais, était au vraiment à Maroc, portée. pas loin. Ouais, mais le Maroc, restez connectés, il peut se passer des choses. J'ai Donc, qu'une chose à dire, on, restez connectés. on te le souhaite, que tu puisses aller sur un rallye raid, ça serait bien pour toi. Et puis bon, ça ferait, voilà, je pense que c'est une expérience à vivre d'être en plein milieu du désert. Faudra demander à Bastien Roux ce que ça fait. Mais voilà.
Absolument. Alors pour en avoir discuté avec lui, il me disait que c'était quand même, c'est une expérience à vivre. Le faire en équipage, c'est quelque chose de fou, mais le faire en photographe, c'est aussi quelque chose de complètement fou. Par contre, c'est quelque chose de très éprouvant. C'est quelque chose de très très éprouvant, peu de nuits de sommeil, peu de repos, voilà donc c'est c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais d'un autre côté, il y a un petit frein quand même à Mmh. à quitter Ouais. mon petit confort, voilà. Voilà, voilà, bah, écoutez pour le Sonora c'est tout pour cet épisode 10, de la saison 1 de Rallye Débrief. Prochain rendez-vous du W2RC, Evan, tu l'as dit, ce sera Fin fin août. fin août avec le Ruta 40. Ruta 40 qui se Ouais. fera dans quel En pays? Argentine. En Argentine, voilà. Ce Et ça fait W2 Rota 40. Ouais. le W2RC, c'est vraiment Evan, voilà, moi je suis là pour animer le live, juste. Mais, mais voilà, donc il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube. La rediffusion du coup sera disponible de suite là, dès la fin de l'émission. N'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur les différents réseaux Service Park sur Twitter, YouTube, Twitch, Pacord sur Twitter et sur leur site internet pour ne rien rater de l'actualité rallye et sport mécanique tout terrain en général. Et n'hésitez pas à me retrouver pour ma part sur les réseaux Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Pour retrouver tous mes reportages, tous les reportages photos. Bien écoutez, on se donne rendez-vous jeudi soir pour le rallye hebdo, pour lequel je serai accompagné de Maxime NFG de la chaîne YouTube Maxime NFG, qui vous fait les débriefs de rallye du championnat de France du WRC et un peu de sim racing aussi, tout Ouais. comme la semaine dernière. Voilà, Evan n'étant pas là, on a trouvé un remplaçant de choix Complètement. Ça fait pour plaisir de diversifier un peu l'équipe. pour m'accompagner. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Rendez-vous donc jeudi soir 20h30 pour ce rallye hebdo. Bonne soirée Evan et à la semaine Bonne prochaine. soirée, Wen. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour le résumé. Ce sera du CFR, donc ERC championnat de France Pologne, asphalte avec le rallye d'Antibes et tu l'as dit le RC, championnat d'Europe des rallyes Pologne. avec la Pologne. Ouais. Donc du coup bonne soirée à tous et rendez-vous donc jeudi soir et la semaine prochaine. Ciao.